Avec Carlotta Dudek, notre championne de breakdance qui veut gagner l'or à Paris en 2024. Et tu as raison, et il faut le rappeler, nous sommes ravis d'accueillir la présidente de la Fédération française Sport pour tous, c'est Betty Charlier. Bonjour Betty. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai noté quelques mots qui sont très importants pour votre discipline, vous me direz si j'ai raison. L'accessibilité, la convivialité, la diversité, la prévention, la solidarité et l'expertise. Tout à fait. Cette fédération compte aujourd'hui, j'ai vu, 190 000 licenciés. Oui. C'est quoi cette fédération? Expliquez-nous. Cette fédération, elle a pour ambition de rendre le sport accessible au plus grand nombre et notamment aux personnes les plus éloignées. À savoir éloignées, ça veut dire? Éloignées du sport, qui ne pratiquent pas finalement. D'accord. Et donc, on accueille les personnes, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs conditions physiques. Et leurs conditions financières, économiques, les milieux et sociales. Voilà. On fait du sport adapté à la personne, à l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pratiquer n'importe quelle discipline en s'inscrivant sur votre à votre fédération? Alors, les disciplines, elles sont validées par la fédération. On pratique 150 disciplines dans notre fédération, mais chaque club choisit la discipline qu'il souhaite. Là où les disciplines? Là où les disciplines, ça peut être multisport. Alors, la plupart des disciplines qu'on pratique sont des activités gymniques. Environ 70% de nos activités sont des activités gymniques de danse. Et on a à peu près 10% d'activités de pleine nature, 10% d'arts énergétiques et martiaux, comme le Qigong, le Tai Chi. Et puis ensuite, on a un peu d'activités aquatiques et de jeux d'opposition. Et est-ce qu'on peut se retrouver avec des gens qui sont des sportifs aguerris? Alors, des sportifs aguerris, c'est du sport loisir essentiellement. Donc, on a un mélange de plusieurs niveaux de pratique et l'encadrant est formé pour pouvoir adapter à la personne sans qu'elle se sente exclue par rapport... Alors, on va parler des encadrants tout à l'heure. 190 000 licenciés. Oui. Je dis bravo. C'est un chiffre qui est en progression? Non, c'est un chiffre qui est en diminution du fait de l'évolution des pratiques actuelles, le contexte actuel qui veut que les gens vont vers les clubs privés qui ne sont pas fédérés ou vers une pratique autonome. Donc on a une petite tendance à perdre des licenciés ces dernières années, comme beaucoup de fédérations. Et on est en pleine réflexion sur notre projet fédéral pour anticiper et nous adapter à cette évolution. Ça veut dire quoi, par exemple, concrètement? Ça veut dire qu'on va peut-être accueillir d'autres formes de pratiquants autrement que le club classique qui reçoit tel jour, de telle heure à telle heure. On va essayer de s'adapter à ce besoin qu'ont les pratiquants de où je veux, quand je veux. Voilà. C'est difficile. Après, il y a plein de fédés qui, j'imagine, sont en pleine explosion. Toi, le breakdance, alors oui. sans partir dans le jeu des comparaisons, mais le fait que ça devienne une discipline olympique, ça a été une fenêtre, une médiatisation assez exceptionnelle. C'est une discipline qui avait déjà évolué, où elle s'était démocratisée grâce à la médiatisation. Et là, que ça intègre les Jeux olympiques, ça y contribue aussi. Sport pour tous, c'est intergénérationnel? Oui, c'est intergénérationnel, mais la majorité de nos pratiquants, environ 70%, entre 40 et 80 ans. Donc c'est plutôt une fédération d'adultes. On a 25% de nos pratiquants qui ont moins de 40 ans et 5% plus de 80. Et c'est plutôt une fédération féminine. 85% de nos pratiquants sont des femmes. Voilà, donc il faut aller chercher les hommes. Oui, avec le sport nature, les jeux d'opposition, on attire un public masculin, mais c'est vrai que les activités gymniques, d'expression, c'est plutôt culturellement les femmes qui sont attirées. C'est quoi le sport nature pour vous? Le sport nature, c'est essentiellement de la randonnée, de la marche nordique. Une femme peut le faire avec ses amis, son conjoint, son mari, tout ce qu'on veut. Tout à fait. Avec ses enfants, avec... oui, voilà. Tous les âges peuvent pratiquer en même temps. Alors, il vous manque quoi pour que madame ne vienne pas avec monsieur? Peut-être qu'elle a envie d'y aller toute seule, ou que monsieur garde les enfants pendant que madame pratique. Hein.
Sport pour tous, ça a toujours été une évidence pour vous, Betty? Oui. Comment vous êtes arrivée là? Alors moi, je suis arrivée par hasard. Hein. J'ai décidé de pratiquer parce que j'arrivais dans mon village et je voulais faire connaissance avec les gens du village. Donc je me suis inscrite dans le club de gymnastique d'entretien. Il est où votre village? Il est dans les Ardennes. Ça s'appelle comment? À l'époque, ça s'appelait Lume. Et maintenant, ça s'appelle comment? Douzy, je suis déménagée. Ah, Voilà. d'accord. Ah, vous avez déménagé. Je crois que c'est la ville qui avait changé de nom. Non. Et donc, vous avez envie de rencontrer des gens, Et vous du êtes coup, inscrit dans votre club. à la fin de l'année, il y a eu une journée de pleine nature organisée pour les pratiquants à laquelle j'ai assisté. Et, tout en randonnant, j'ai entendu des dames discuter et dire, tiens, dans notre comité départemental, notre secrétaire démissionne, on n'a plus de secrétaire. J'ai levé le doigt, j'ai dit, mais moi, je peux vous donner un coup de main. Et puis voilà, de fil en aiguille, ensuite, je me suis lancée dans la formation pour devenir animatrice, parce que ça m'ennuyait de prendre des décisions en tant que dirigeante sans connaître. Sans avoir touché véritablement aux différents métiers qui composent. Voilà, et puis de fil en aiguille, je suis arrivée par hasard dans cette fédération. Ça s'est fait en combien d'années? Parce que vous êtes présidente depuis 2017. Oui, je suis élue depuis plus de 30 ans. J'ai été présidente de comité départemental, de comité régional, secrétaire de la fédération. J'ai été présidente d'un comité olympique et sportif départemental. C'est l'envie d'aider, l'envie de donner du temps, de donner des compétences et puis de partager dans la convivialité, la bonne humeur, le projet du. Il n'y a pas d'esprit de compétition du tout? Pas du tout, non. Il n'y a pas de compétition dans notre fédération. C'est uniquement du sport loisir. Quel est le process à respecter pour qu'un club soit affilié à votre fédération? Alors, c'est le club qui est demandeur, qui s'adresse au comité départemental. Il y a une validation, un avis donné par le comité régional et puis une validation par la fédération sur les statuts et sur le diplôme de l'encadrant. Voilà, on se garantit de la formation de l'encadrant. T'imagines une vie sans sport, toi? Ah, pas du tout. Moi, je suis très sportive, j'ai besoin de me défouler, alors mon corps, il le réclame. C'est quoi les valeurs que vous véhiculez, vous, à travers cette fédération? Les valeurs qu'on véhicule, c'est vraiment d'accueillir les personnes pour qu'elles atteignent un mieux-être. Hein, pas forcément le bien-être, parce que ce n'est pas dû à tout le monde de faire une performance physique, mais la pratique régulière d'une activité permet au moins une performance avec soi-même. Et puis, il y a la pratique physique, mais aussi le lien social qu'on trouve dans le club et qui permet une bonne santé psychique. Voilà, c'est l'idée que nous avons. C'est surtout centré sur l'individu pour le mieux-être. Qui encadre les activités sportives, physiques? Alors, ce sont des personnes qui ont un diplôme, souvent un CQP ALS, c'est activité de loisirs sportifs, ou un brevet professionnel, c'est APT, activité physique pour tous. Voilà. Et si j'ai envie, moi, de devenir animateur, qu'est-ce que je dois faire? Au contraire, je vous y encourage, vous aimez le sport, vous allez sur notre site, vous verrez où peuvent avoir lieu les formations. En principe, elles sont organisées partout en France par nos comités régionaux. Et puis, vous pourrez après encadrer un groupe de personnes dans un esprit sportif. Et l'aspect médical, il est assuré par qui, comment, quoi? Alors, les gens ont un certificat médical de non-contre-indication par leur médecin traitant. Après, on a beaucoup de programmes adaptés à des pathologies parce qu'on a quand même beaucoup de sport santé dans notre fédération. Donc, on a des programmes spécifiques pour les diabétiques, pour les gens qui ont des pathologies cardiaques, pour le cancer, pour l'obésité. Et l'idée, c'est d'aller progressivement, avec des ateliers passerelles, de remettre les gens à la pratique du sport ou d'une activité physique pour qu'après ils puissent intégrer un club et se retrouver avec d'autres qui pratiquent depuis déjà un long moment de manière régulière. Surtout, il ne faut pas les mettre dans un club où, même si c'est du sport loisir, les gens peuvent être des sportifs aguerris, comme vous m'avez dit. Et du coup, il ne faudrait pas, entre guillemets, dégoûter les qui ne se sentent pas capables. Tu comprends, toi, tout ce que fait Betty, tout ce qu'elle met en place? Ouais, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a le sport de haut niveau, il y a ceux qui veulent performer mais qui ne sont pas sportifs de haut niveau, et puis il y a les autres, quoi. Alors nous, on a une ambition aussi pour les JO 2024. Hein. Ah. C'est l'héritage, c'est d'arriver à faire pratiquer, comme le souhaite le gouvernement et le ministère, 3 millions de Français de plus. Alors pas chez nous obligatoirement, mais au moins une partie chez nous.
Et on met toute notre énergie pour que des gens qui ne pratiquent pas aient l'envie de rejoindre un club et de pratiquer régulièrement. C'est vraiment notre ambition. Et est-ce que vous êtes ouvert à l'intégration de nouvelles disciplines? Est-ce que si demain, il y a 10 personnes d'un club qui disent « Tiens, nous, on aimerait pratiquer le VTT », ça arrive régulièrement que des clubs nous fassent une demande et du coup, c'est analysé à la fédération et validé pour que la pratique se fasse de manière non compétitive. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... On ne dit pas « Tiens, tel sport, c'est non ». Ah non, pas du tout. Non, non. C'est sport pour tous et sport avec un S. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'une belle journée ou une journée réussie pour un adhérent qui vient faire une activité, danse, gym, randonnée ou... C'est le bien-être que va lui procurer cette pratique et c'est le bien-être physique, bien sûr, parce qu'il aura fait un exercice qui améliorera sa santé, mais aussi le bien-être moral d'avoir partagé un moment avec... Il y a une vraie satisfaction quand on est, oui. comme vous l'avez été, présidente de club, de région, de voir des gens repartir avec du sourire. Ouais. On a on a un centre de pleine nature en Lozère et on organise ce qu'on appelle les rencontres sport nature et elles ont lieu le week-end dernier et c'était des challenges des équipes de 3 personnes. Alors ça pouvait être un pratiquant aguerri avec un pratiquant débutant, ou ça pouvait être une personne âgée avec un enfant, et puis voilà. Et c'était vraiment du bonheur de les voir pratiquer diverses activités comme le VTT, la marche, tout ce qui est possible. Voilà. Betty, j'adore. Je trouve ça génial ce que vous faites. Bravo, surtout continuez. Cette fédération, c'est Sport pour tous, évidemment. Vous pouvez noter sur votre ordinateur, vous trouvez des clubs près de chez vous et ainsi de suite. Exactement. Ne bougez pas, restez avec nous. Je vais vous proposer de découvrir l'aventurière de la semaine. Regardez cette photo et je vais vous demander si vous savez de qui il s'agit. Alors, on va commencer. Je suis sûr que vous, Betty, vous connaissez. Carlotta, tu connais cette championne? Non. Tu étais tout bébé. Et là, tu connais toujours pas? Non. Si je te dis Marie-Jo, ça te parle? Ouais. Marie-Jo Pérec. Oh. Marie-Jo Pérec, c'est la seule athlète au monde à être triple championne olympique. Elle est française, évidemment. Barcelone 92 sur le 400. 2 fois en 96 à Atlanta sur le 400 et le 200. Elle détient aussi de nombreux records de France et ainsi de suite. Une grande dame, évidemment. Vous l'aviez reconnue, c'est trop facile. Oui, c'était très On est bien d'accord. Merci Betty. Bonne chance pour la suite de votre fédération. Oui, Carlotta, tu ne bouges pas, tu restes avec nous. On va accueillir une aventurière.